Salut, bienvenue dans Vas du Savoir. Ici, on parle de tout et pour tout. On reçoit tout le monde. Si vous voulez bien participer à cette émission, il suffit de nous contacter. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Belle News Télévision, abonnez-vous parce que ici, ça se passe de très bonnes choses et on parle de tout. Aujourd'hui, dans Vas du Savoir, on va recevoir un monsieur, le représentant de l'OCC ici en RDC, ce monsieur Marcel Moutambaye, à qui nous disons bonjour. Bonjour madame. Monsieur, bienvenue dans notre émission Vas du Savoir. Je vous remercie. Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission. Avant de commencer, la République démocratique du Congo vient de fêter le 61 ans de l'indépendance. Pensez-vous qu'aujourd'hui nous sommes indépendants? Virtuellement, nous sommes indépendants. De façon concrète, l'indépendance du Congo a toujours été... c'est notre première identité. En 1885, quand on a créé cet État, on a parlé de l'État indépendant du Congo. Nous, en tant que Congolais, aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup d'amertume que l'indépendance est à conquérir encore. Comment ça? Comment conquérir le Congo? Comment conquérir cette indépendance? C'est à nous de le définir. Mais dire que nous sommes indépendants voudrait dire que nous, les Congolais, avons pensé ce pays. Nous, les Congolais, avons créé ce pays. Or, en réalité, ce pays a été créé en dehors de notre propre volonté de Congolais. Aujourd'hui, nous assumons notre histoire et nous rendons compte qu'il est impérieux que nous prenons réellement la mesure de l'indépendance. Parce que, comme l'a dit Lumumba, le Premier ministre du Congo indépendant, l'histoire de ce pays ne doit plus se faire à Paris, Londres ou New York. Elle doit se faire par nous-mêmes, Congolais. Et c'est l'objet même de notre intervention ici, pour essayer de faire prendre conscience à la classe politique, au peuple et aux forces vives de la nécessité pour nous de donner le sens à l'indépendance. Créons notre pays selon nous, selon nos propres valeurs. Ok. Avant que nous continuions à parler, nous allons d'abord regarder ce qu'a dit le président de la République démocratique du Congo par rapport à la 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, la date du 30 juin de chaque année nous rappelle le jour mémorable, le jour glorieux où, devant l'histoire, le monde a été témoin du couronnement de la lutte acharnée menée corps et âme par les pères fondateurs de notre nation dans le but de permettre l'accession du pays de nos ancêtres à sa souveraineté. Aujourd'hui, 61 ans après, bien plus qu'un rituel, nous avons un devoir sacré. C'est celui d'honorer la mémoire des héros de notre indépendance qui, individuellement et collectivement, les uns dans la lumière comme Patrice Emery Lumumba ou Joseph Kasavubu, ainsi que leurs compagnons, les autres dans l'ombre, ont combattu jusqu'au sacrifice suprême afin de nous léguer, à nous et aux générations futures, un pays libre, uni et prospère. Ce jour est aussi celui des peuples d'Afrique dans toute leur diversité, de tous les camarades et frères africains qui, à l'image de Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda ou encore Patrice Emery Lumumba, sont parvenus, en dépit des vicissitudes internes qui menaçaient la cohésion de leur nation, à unir leurs forces à l'échelle du continent en vue non seulement de défendre la souveraineté chèrement acquise à leurs États respectifs, mais également de matérialiser le projet noble d'intégration panafricaine fondé sur l'idéal
de solidarité entre les peuples. C'est cette idéologie panafricaine, autrefois chimère, qui a posé les jalons de la grande réalisation qu'est l'Union africaine, symbole de l'unité et de l'intégration, dont la République démocratique du Congo a l'honneur d'en assumer la présidence par ma personne. Mes chers compatriotes, en ce jour hautement historique et mémorable, je voudrais rappeler à la mémoire de tous que ce 30 juin 2021 est exceptionnel, car il ne sera pas, comme à l'accoutumée, fêté avec faste, mais plutôt dans la méditation. En effet, la célébration de notre fête d'indépendance en cette année a une saveur particulière, teintée d'amertume et de regret, mais aussi de crainte que nous parviendrons sans aucun doute à surmonter dans cet effort collectif et cette résilience qui nous ont toujours caractérisés en tant que nation, même dans les heures les plus sombres de notre histoire. En ce jour de fête et de souvenir, je saisis cette occasion pour réaffirmer notre soutien total à nos vaillantes forces armées, ainsi qu'à nos services de sécurité qui, dans le cadre de la restauration de l'ordre et de la paix, mènent des opérations de grande envergure pour la pacification totale et définitive de cette partie du territoire national où j'ai moi-même érigé ces derniers jours mon quartier général. C'est pour ces raisons fondamentales que je vous exhorte tous à dépasser les clivages de tous ordres qui sont intentionnellement utilisés pour diviser les Congolais. J'aimerais rappeler que notre hymne national est symbolique et incarne la profession de foi des pères de notre indépendance. Donnons corps à son esprit et à sa lettre par notre engagement patriotique au quotidien. Dressons donc nos fronts et donnons-lui le rayonnement qu'il mérite. Ensemble, édifions ce nouveau Congo où il fera réellement bon vivre. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse fête de l'indépendance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous l'avons suivi. Selon vous, quels sont les caps que nous devions prendre pour promouvoir le développement de la République démocratique du Congo? Selon l'Organisation citoyenne du changement, nous devons d'abord assumer notre histoire. Nous constatons que nous avons très mal assumé d'abord le colonialisme et puis les différents pouvoirs qui sont venus en République démocratique du Congo, entre autres le moboutisme, le kabylisme. Aujourd'hui on parle du tshisekédisme, du lumumbisme. Dans tout ça, il faut pour nous structurer notre pensée pour consolider la conscience nationale. Comment structurer nos pensées? Comment structurer notre pensée? C'est d'abord mettre la problématique sur la table. Et autour de cette table, nous voulons voir tous les Congolais qui veulent réaliser leur indépendance, se mettre sur la table et définir notre identité nationale et notre conscience nationale par rapport à l'histoire de notre pays qui a commencé en 1885 à la conférence de Berlin. Vous avez demandé la convocation d'une table ronde. C'est quoi d'abord la table ronde? Pardon? Vous avez demandé la convocation d'une table ronde. Oui. C'est quoi d'abord la table ronde? La table ronde, c'est un espace auquel les forces vives doivent se rassembler pour définir leur histoire, leur identité et remettre en question la conscience nationale. C'est très important quand je vous parle de cette notion de conscience nationale. Pourquoi je vous parle de la conscience nationale? Nous remarquerons que dans l'histoire du Congo actuelle, je crois que nous sommes plus de 400 partis politiques.
au Congo. Et ça crée des divergences de tous bords. Il semble et il apparaît qu'il y a une confusion autour même de l'essentiel de ce que doit être une nation. Comme il est inscrit dans les Écritures, nous voyons que nous sommes un État providentiel, c'est-à-dire que cet État, nous ne l'avons pas créé. Il s'est créé par l'histoire. Et cette histoire a été créée par les Belges, qui, comme par hasard, eux aussi ont été créés à peu près de la même façon que le Congo. C'est-à-dire pour des besoins de politique internationale, la Belgique a été créée. Pour besoin de politique internationale, le Congo aussi a été créé. Et sans les Congolais. Aujourd'hui, nous voulons appeler la conscience nationale à se remettre en cause pour se prendre en charge, comme le dirigeant politique essentiellement Kabila Mouzé nous y a invités. Nous devons prendre en compte que aujourd'hui, la responsabilité du Congo est la nôtre. Parce que vous regarderez dans l'histoire, et même jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours tendance à mettre notre histoire sur le compte de l'Occident. C'est l'Occident qui fait le Congo. C'est l'Occident qui veut le Congo. Nous-mêmes, Congolais, nous prêtons le flanc à cette vision. Nous ne voulons pas penser par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous voulons appeler les forces vives, la classe politique, à penser le Congo par nous-mêmes. Quels sont les objectifs de cette table ronde? Les objectifs essentiels de cette table ronde, c'est de créer un État par nous-mêmes. Il vous souviendra que tout au long de notre histoire, il n'y a qu'un seul Congolais qui peut se prévaloir de dire qu'il a créé un État au Congo, c'est Mobutu, en créant le Zaïre. Le Zaïre qui a fait son histoire, qui nous a apporté ses points positifs et éventuellement aussi ses points négatifs, qui a fait que après Mobutu, il y a eu la démocratisation en 1990. Malheureusement pour nous, cette démocratisation, tout comme l'indépendance que nous avons reçue en 1960, par les Belges, et je cite le roi des Belges qui disait « Nous allons donner l'indépendance au Congo sans atermoiement funeste ni précipitation inconsidérée. » Or, avec le recul, nous voyons que tout a été fait dans la précipitation, donc contrairement à la volonté du roi des Belges, et la même chose se répète. Nous avons l'impression qu'il y a une récurrence dans l'histoire du Congo qui fait qu'on va de répétition en répétition. Nous voulons nous remettre en cause. Et au-delà de tout cela, nous voulons, au sortir de la table ronde, créer un État indépendant par notre propre génie politique, comme le dit le préambule de notre Constitution. Maintenant, quelque part, dans votre demande de convocation, vous avez écrit la RDC porteuse de l'étendard d'un État de droit. Vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est tout à fait clair. Porteuse d'un État de droit, pourquoi? Parce que c'est l'aspiration populaire. Cette aspiration populaire a été incarnée par le patriarche Étienne Tshisekedi. Oui. C'est lui qui nous a fait prendre conscience de la nécessité d'un État de droit pour assumer un développement harmonieux de ce pays. C'est comme ça que nous parlons de l'étendard. D'ailleurs, c'est le leitmotiv de l'actuel président de la République, qui est le fils biologique de Étienne Tshisekedi. Pensez-vous que nous vivons aujourd'hui l'état des droits? Non, je ne le pense pas, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Nous recherchons l'état de droit. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se bat pour que cet état de droit est effectif.
Mais vous remarquerez vous-même que dans ses déclarations, par exemple, de l'interview qu'il a fait à Goma, que il combat pratiquement seul pour cet état de droit. Or, seul, comme disait Mobutu, le président de la République n'est pas un magicien. Avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Donc, notre souci est d'impliquer les forces vives de la nation congolaise pour appréhender cet état de droit qui peut nous aider à assumer un état d'esprit du développement. Avez-vous quelques techniques à donner pour qu'on puisse arriver à cet état de droit? Je ne comprends pas bien votre question. Avez-vous des techniques ou de pistes de solutions à donner pour qu'on arrive à l'état de droit? Non, il n'y a pas de piste de solution. La seule piste que nous avons, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut convoquer la table ronde, s'il en trouve la pertinence. Parce que nous pensons aujourd'hui que les élections nous ont trompés. Depuis qu'on a commencé les élections dans son pays, les élections ont toujours été chaotiques. Aujourd'hui, le président de la République se présente pour un second mandat. Mais nous estimons que, et là je parle au nom du patriarche Kabaïdi ou Akabaïdi, que sans la justice, sans la réparation, avec les millions de morts que nous avons connus au Congo, on ne peut pas continuer comme ça. Nous devons nous remettre en question. Nous devons rassembler les forces vives et amener la réflexion du Congo que nous, Congolais, voulons. Pas le Congo que les États-Unis veulent, que les Chinois veulent, que les Russes veulent, et même que le Rwanda veut. Nous voulons créer notre pays. Et nous pensons que c'est une nécessité. Pour que le Congolais se remette en question, là aussi on parle de la conscience. Il devait prendre conscience de l'état où se trouve notre pays aujourd'hui, non? Tout à fait. Mais non, on doit tenir compte de quoi pour la prise de conscience? On doit tenir compte de tout ce qui se passe, de toutes les tares que nous avons héritées de la mondialisation. Je prends la corruption. Vous vous souviendrez que le président Mobutu, à son époque, répondant à une question des journalistes l'impliquant dans la corruption, il répondra, mais qui nous a appris la corruption? La corruption, ce n'est pas congolais. La corruption vient d'ailleurs. Et nous en sommes aujourd'hui les victimes, au point que nous sommes menacés par une balkanisation, en interne comme en externe. Et ça, c'est un danger pour la République. Quels sont les objectifs qu'il faut fixer? Les objectifs qu'il faut fixer, c'est de mettre d'accord toutes les forces en présence politique pour admettre que l'appareil de l'État ne fonctionne pas optimalement. Nous voulons que nous puissions réinitialiser l'appareil de l'État avec des nouveaux paradigmes qui sont les nôtres et qui sont impulsés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, quand il proclame et consacre le Congo à Dieu comme roi. Cela a des implications politiques, pas religieuses. Comment? Ouais. Mais quand vous dites que Dieu est roi, c'est un statut politique, ce n'est pas religieux. Alors, on constatera qu'il y a une ambiguïté dans cette assertion parce qu'il faut développer cette vérité. Dieu est roi, qu'est-ce à dire? Nous avons par exemple, vous pouvez voir dans les réseaux sociaux, il y a une image personnellement qui m'a choqué, c'est de voir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, reçu en Kamba par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, et dans les commentaires, on parle du chef de l'église kimbanguiste comme étant Dieu créateur.
Au-delà de cela, dans l'histoire du Congo, nous avons connu d'autres personnages, comme Ebale Mbongue, qui prétendait qu'il allait ressusciter, qu'il était l'envoyé de Dieu. Et il y a une multitude de Congolais qui se prétendent de la volonté divine. Donc il y a un débat là-dessus. Et nous pensons que nous ne pouvons pas utiliser le nom de Dieu à des fins politiques. Mais Dieu peut nous utiliser, nous, pour faire rayonner sa gloire dans le monde. Ça, nous le croyons. Comment Félix Tshisekedi a pu utiliser le nom de Dieu ou le pouvoir de Dieu dans la politique? C'est sa conviction personnelle. Et c'est une conviction qui est non seulement du président Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est une conviction que les Congolais ont. On en parle depuis longtemps. Le Congolais a perçu qu'il a une mission. Quelle est sa mission? C'est ça que nous devons développer dans cette table ronde, par rapport à l'assertion faite par le chef de l'État, parce que c'est un acquis. Il est la première institution de la République. Il a proclamé Dieu roi. Nous disons Amen, mais il faut développer. Comment le développer? Par la réflexion. Par la réflexion. Par le bon sens. Par le cartésianisme. Nous devons structurer cette pensée et la diffuser au peuple, afin que nous répondions à cette volonté politique. Parce que quand le président Félix Tshisekedi dit que Dieu est roi, il fait une création politique. À nous, le peuple, les forces vives, de développer cette création politique. Que nous savons en interne qu'il a raison, il a dit vrai. Mais il faut aller au fond du sujet. Il ne faut pas que ça reste statique. Pour arriver au fond du sujet, on doit organiser une table ronde. Non seulement une table ronde, c'est-à-dire pour faire une réflexion, selon nous, à l'OCC, on peut le faire en plusieurs étapes. Comment? On peut parler de la table ronde politique qui va réguler tous les problèmes politiques que nous avons, entre autres le pléthore de partis politiques qui ne servent à rien, si ce n'est aux politiciens, les policiers avides de pouvoir, mais pas de rentrer dans l'état d'esprit du développement et d'amener le peuple à une conscience nationale. Prenez le peuple chinois avec Mao. Vous verrez que Mao a su susciter, a su faire comprendre à son peuple la nécessité de se prendre en charge et d'assumer son histoire. Aujourd'hui, la Chine est une puissance mondiale. Et nous pensons que le Congo, avec tout ce qu'il regorge comme potentialité, d'abord humaine, matérielle, les minerais qui font la convoitise du monde entier, nous avons un rôle non négligeable à jouer. Et cela nous demande de prendre cela au sérieux. Et pour le prendre au sérieux, nous devons structurer notre pensée. Cette structuration, voulais-je dire, on doit le faire comment? Comment structurer notre pensée? En rassemblant toutes les forces vives. Comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Je n'ai pas en moi la science infuse, ni notre mouvement politique, mais nous voulons inviter les forces vives, principalement la classe politique, la société civile, à une réflexion profonde. Parce que le danger est réel. Ce danger dont je vous ai parlé de la balkanisation. Elle est non seulement en externe, et ce qu'on ignore, c'est qu'elle est aussi en interne. Elle est faite aussi par nous-mêmes, par notre propre turpitude. Maintenant, qui sont les porteurs de l'espoir? Mais je crois que le président Félix a été très clair. C'est Dieu.
selon lui? Non, lui c'est le président de la République. Lui, il est le garant de la nation. Ce qu'il dit, il le dit, c'est ce qu'on appelle la praxis. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a ressenti dans son peuple. Et je crois que vous et moi, étant peuple congolais, quand le président Félix dit « Dieu est roi », moi j'ai vu le chantre, comment il s'appelle, le grand frère de Werason, le frère Patrice, mais je l'ai vu mettre un but dans le vide, au stade des martyrs. Je n'ai jamais vu autant de joie, autant d'expression, autant de ressentiment par rapport à ce que le président Félix a dit. Le président Félix, avant d'être président, il a été avec nous. Donc il a pu ressentir au fond de lui-même la volonté populaire des Congomani, comme on dit. Et il a exprimé. Maintenant, c'est à nous d'assumer ces vérités-là. Et pour en assumer les vérités, nous devons nous mettre ensemble et structurer cette pensée. Que veut dire Dieu est roi au Congo? Est-ce que c'est de la démagogie politique? Est-ce que certains politiciens croient qu'on peut utiliser le nom de Dieu pour affirmer personnellement son autorité? Personnellement, je ne pense pas. Parce que si on doit prendre la notion de ce que l'homme a donné au titre de Dieu, Dieu c'est le créateur. Dieu c'est lui qui est à l'origine et à la fin de toute chose. Dieu c'est l'évidence même de notre existence. Donc cela, je vous le dis madame, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je pense que autour d'une table ronde, on peut se structurer et voir plus clair dans ce concept-là que Dieu est roi. Comment pensez-vous que le Congolais arriverait à écrire l'histoire de leur pays? Parce que là, vous demandez aussi aux Congolais d'écrire l'histoire de leur pays eux-mêmes. Tout à fait, madame. Mais les Congolais ont déjà écrit leur histoire. Mais il suffit de voir tout ce qui s'est passé. 1885 à 1960. Oui. Il s'est passé des choses. Hein, on a eu la révolution des Batetela, on a eu le boom du caoutchouc, on a eu Stanley. Tout ça, c'est notre histoire. Mais le problème, c'est que il semble que l'on a mal assumé notre histoire. Pourquoi je dis cela? Je vois notre répondant, par exemple, à Léopold II. Léopold II, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est le père de la nation. Comment? Il n'y a pas à me demander comment, madame. Ouais. En 1885, c'est Léopold II qui s'est battu pour que cette nation émerge dans les nations du monde. Léopold II, au retour de Stanley, Léopold II était quelqu'un qui avait à tout prix besoin d'une colonie, selon l'histoire. Il était dans les Amériques, il n'avait même pas pensé à l'Afrique. Et puis, concours de circonstances, Stanley débarque. Il revient du Congo où il était parti pour une mission de l'Herald Tribune, je crois, un journal américain, pour rechercher Livingstone qui aurait disparu. Il a trouvé Livingstone, il revient, il va chez les Anglais, son fief, et leur propose cette terre qui est encore à l'état nature. Mais il reçoit une fin de non-recevoir de l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, le premier colonialiste, a tellement de terres qu'il ne sait pas comment les gérer, et il est un peu désabusé. Et là, concours de l'histoire, Léopold II le récupère, lui donne les moyens. Il repart au Congo. Il lui demande de signer des traités que lui veut créer une colonie. Ce qui a été fait. Stanley revient, il signe des traités, il négocie bien avec
nos ancêtres, qui voyaient aussi quel était leur intérêt, quelle était leur part, et le Congo est né. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui, Monsieur Marcel Moutambaye. Pour votre dernier mot pour aujourd'hui. Mon dernier mot, j'aimerais l'adresser à deux personnes. Ouais. À deux personnes qui, pour moi, doivent jouer un rôle prépondérant pour la convocation d'une table ronde. Je commencerai par l'archevêque de Kinshasa, qui a montré, de par ses actions, le souci de voir un peuple qui puisse émerger de ses souffrances. Pourquoi l'archevêque de Kinshasa ? Parce que, maintenant c'est la deuxième personne, c'est le président Félix Tshisekedi, la première institution du pays, celui qui nous engage en tant que nation devant les mondes, dans sa proclamation du stade des martyrs, où il proclame « Dieu est roi ». J'interpelle son Excellence, l'archevêque de Kinshasa, parce que le nom de Dieu a été impliqué. Le nom de Dieu a été impliqué. Et nous ne pouvons pas prendre cela comme une fioriture. C'est quelque chose de profond qui nous invite à une réflexion profonde. Donc, je pense que le chef de l'État doit reconsidérer sa position pour nous quant aux élections, parce que nous ne voyons vraiment pas comment, dans un appareil de l'État dysfonctionnel, comment nous pourrions encore aller aux élections. Il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on balise notre terrain, il faut que l'on définisse notre identité nationale. Il faut qu'on renforce et qu'on dynamise la conscience nationale. Et je crois que c'est le passage obligé. Je parle ici essentiellement au nom de l'OCC, au nom du patriarche Kabaïdi, qui, de là où il est, n'a plus cette force-là d'agir et de dire, afin que nous soyons tous interpellés sur la problématique congolaise. Et non avoir toujours cette attitude de croire que nous avons déjà la solution et que tout est réglé. Rien n'est réglé, nous avons des problèmes. Merci, Monsieur Marcel Moutambaye. On rappelle qu'aujourd'hui, on a échangé avec Monsieur Marcel Moutambaye, le représentant de l'organisation citoyenne pour le changement ici en RDC. Ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Belle News Télévision, il suffit de cliquer là pour vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle numéro.